La Bible dit dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc en tant que croyant, qu'on soit pasteur, qu'on soit dans tout ce qui est mouvement religieux, qu'on soit un homme d'affaires, qu'on soit un homme politique, qu'on soit un fonctionnaire ou du secteur privé, qu'on soit un sportif ou un artiste, qu'on soit un enseignant ou un étudiant, qu'on soit un homme ou une femme, la première responsabilité que Dieu donne à chaque croyant, c'est d'être un témoin. C'est d'être un témoin de Dieu. Être un témoin. Donc, le témoin de Dieu. Être un témoin. En d'autres termes, à notre vie sur la terre des hommes devrait servir à révéler la face de Dieu et révéler le cœur de Dieu. La face et son cœur. La face et son cœur. Donc Dieu veut qu'on soit des témoins. C'est pourquoi ici dans Acte 1 verset 8, cette mot puissance vient de dunamis. Une capacité de Dieu qui nous a donné de parler de lui, d'annoncer son règne, d'annoncer son avènement, de sauver les personnes des trappes de l'enfer. Et donc Dieu nous donne cette puissance parce que Dieu aime les gens. Il veut qu'ils soient sortis de la captivité, qu'ils soient délivrés des maux divers, des maladies, des possessions, la misère. Il donne la puissance afin que les gens sortent de certains travers. Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes l'extension de l'œuvre de Dieu sur la terre. C'est par nous que ça s'accomplit. Mais il faut comprendre qu'avant le dunamis, dans Jean 1 verset 12, et il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous avons en même temps le dunamis, mais la puissance du dunamis est précédée par la puissance isousia. Cette puissance intérieure qui t'a donné le statut d'enfant de Dieu, le pouvoir d'être un enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu par adhésion à l'église, non. Mais parce que Jésus est entré dans notre cœur. C'est une forme de transmutation génétique. Donc, les gènes de Dieu sont déposés en nous par la nouvelle naissance. Nous avons la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Cette puissance est intérieure. Elle est en nous. Nous l'avons à l'intérieur de nous. C'est une puissance extraordinaire. Nous ne sommes pas captifs. Parce que la force de Dieu agit au travers de nous. Elle est intérieure. Et donc, ce monde-ci, beaucoup de personnes souffrent. Et l'église se contente de dire nous sommes à l'église le dimanche. Dieu n'a jamais voulu que ton histoire s'arrête à l'église. Non. Il dit tu es la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Tu n'es pas la lumière de l'assemblée, mais la lumière du monde. Ta présence dans un secteur à Ouagadougou ou quelque part en France ou au Japon devait révéler l'authenticité de la face et du cœur de Dieu. Une évidence de ce que Dieu est capable de faire. Donc c'est très important que nous le comprenions. Je veux par ta vie révéler l'immensité de sa grandeur. Amen. Et donc arrête de penser simplement je suis diacre, je suis ancien, je suis pasteur. Mais si ton influence ne s'arrête que dans l'église, écoute-moi très bien, tu n'es pas en train d'accomplir pleinement ta mission. Il faut que dans ton environnement, tes voisins, ta famille, tes camarades de classe, ceux qui t'ont connu, soient touchés, impactés par la puissance qui est en toi. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Et je te dis que si c'est le battement de ton cœur, Dieu met ton nom
en premier sur les futures personnes qui vont témoigner d'un miracle. Parce que la raison pour laquelle Dieu te visite, c'est qu'il veut toucher d'autres personnes. Donc, le monde nous fait croire que quand on parle de puissance, quand on parle de grande réalisation, il faut que ce soit diabolique. Mais c'est juste incroyable. Et nous trouvons des personnes, même sur l'autel, qui enseignent ces hérésies. Oh, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que cet homme a été capable de bâtir ça? Mais alors, la surprise devait être que tu es enfant de Dieu et que tu ne réalises rien. Écoutez-moi, attendez-moi. Satan n'est pas l'auteur de la réussite. Nos jeunes gens sont cooptés à l'université pour entrer dans les francs-plomberies et toutes ces choses-là. Parce qu'ils pensent que c'est par là qu'ils sont capables d'influencer le monde. Et certaines personnes qui gouvernent sont passées dans nos églises, mais n'ont pas reçu le mindset de la royauté. Parce qu'on a juste appris, on nous a juste enseigné à faire mais en dehors de Rakatabababa, il faut bien comprendre que tu dois résoudre certains problèmes dans certains couloirs de la société. Et c'est pour ça que Dieu t'appelle. Donc c'est très important, frère. Très important. Le diable fait croire que c'est lui. Donc quand on voit quelqu'un à qui Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, si vous commencez à prier, les cancers disparaissent. On va dire non, 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 c'est pas clair, c'est pas clair. Il est allé voir Satan. Mais entre Satan et Dieu qui est plus grand? Qui est plus grand? Bien sûr, mais pourquoi va-t-on attribuer à Satan tout ce qui est grand? C'est un sérieux problème. Donc le diable a peur que tu révèles la puissance de Dieu. Mais je te garantis, tu ne peux pas être assis dans un ministère comme celui-ci et puis ne pas être productif. Je prophétise sur ta vie. Écoute-moi bien. Sous l'autorité de Papa Karamiri, je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie que Dieu par ta main ressuscitera des morts. Les paralytiques marcheront, les sourds entendront, les aveugles verront. Dans le nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen. Alors dites-moi, est-ce que vous croyez que Dieu est capable de guérir miraculeusement les malades? Vous le croyez? C'est très intéressant. Alors je vous pose une autre question. Si vous croyez que Dieu est capable de guérir les malades miraculeusement, pourquoi cette même puissance n'est pas capable de prendre une femme qui vend de l'arachide au bord de la route et fait d'elle la femme la plus puissante financièrement à Ouagadougou? Qui pense que Dieu peut tout faire? Mais pourquoi est-ce que notre foi en sa capacité se limite au fait du miracle physique? Pourquoi nous avons de la peine à croire que Dieu est capable de produire dans la vie des personnes des miracles financiers? Des miracles qui t'établissent en autorité de façon spectaculaire. Peut-être même que le futur président de ce pays dans 10 ans est dans cette salle. Assurément. Mais il faut croire la capacité de Dieu qui peut prendre le plus vil des hommes et le faire asseoir à la tête d'une nation en leur croyant sa puissance. Il faut le croire. Il faut le croire. Il faut le croire. Nous avons des vocations différentes. Il faut le croire. La puissance de Dieu, elle est extraordinaire. Si vous voulez avoir des problèmes avec Satan, parlez de la puissance ou parlez de la richesse. Ce sont les deux secteurs qu'il ne veut pas voir dans l'église. Pourquoi? Parce que ce sont les deux facettes qui révèlent authentiquement le visage de Dieu. La puissance et la richesse. Satan sait qu'aussi longtemps que les gens sont dans la misère, ils sont à la merci de certains travers. Et il n'a pas envie que l'Église touche ces domaines. Oh non, dans tous les cas, dans le ciel, tu seras heureux au ciel. Mais moi j'ai un problème avec cette manière de concevoir les choses. Et donc si Dieu va te recevoir au ciel, pourquoi est-ce qu'il semble t'avoir oublié sur la terre?
terre. Est-ce que tu peux envoyer ton enfant aux États-Unis et tu dis, ouais, tu vas aller fréquenter, et puis tu es un homme riche et tu ne prends pas soin de ton enfant aux États-Unis? Tu peux faire ça? Si ton enfant n'a pas de quoi survivre aux États-Unis, ça veut dire qu'il y a un problème dans vos relations entre tous les vous deux. Je ne peux pas être un enfant de Dieu et prétendre que c'est au ciel simplement que je vais être heureux. Ça n'a aucun sens. Parce que nous descendons du ciel, toi et moi on descend du ciel. On a été récréés au ciel. Nous descendons d'en haut. Nous sommes ambassadeurs de la terre, sur la terre. Donc nous ne sommes pas de la terre, nous ne sommes pas des simples terriens. Nous sommes des divins dans un corps humain. C'est sa manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau ou ta nationalité. Parce que tu es un enfant de Dieu. Dis après moi, je suis un enfant de Dieu. Encore, je suis un enfant de Dieu. C'est très très important. Vous voyez même l'évangile que nous prêchons. Avant d'arriver sur Satan, vous savez, j'étais à un synode avec des pasteurs à Abidjan. Et ils m'ont été demandé de parler en 15 minutes sur l'importance que l'Église s'intéresse à la vie de la société et à la création des richesses. Et j'ai dit, vous savez, nous lisons notre Bible et nous voyons que quand Jésus est mort alors sur la croix, Pierre était là, Jean était à côté. Mais vous savez, personne n'a osé demander le corps de Jésus. Personne. Pierre même a fui tellement il était intimidé. Mais il y a un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée, en pleine crise à Jérusalem. Il est parti voir Pilate, il dit, je veux avoir le corps de cet homme. Si cet homme riche n'était pas là, la prophétie d'Ésaïe sur Jésus n'allait jamais se réaliser. Mais il n'était pas un simple riche. La Bible dit qu'il était un disciple du Seigneur. C'est-à-dire qu'il vivait une vie de discipline. Arrêtez de penser que si vous avez beaucoup d'argent, alors vous allez oublier Dieu. Tout dépend de comment vous avez eu votre argent. Tout dépend de comment vous avez eu votre argent. Écoutez-moi bien, le premier homme n'était pas pauvre. Le premier homme n'était pas pauvre. Et il n'a pas échoué parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il a échoué à cause de sa mentalité, son incapacité à obéir à Dieu. C'était tout. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, il ne faut pas être là pour dire, ouais, moi je suis un pauvre pécheur. Comment tu peux coller deux mots aussi suicidaires sur ta vie? Pauvre et pécheur en même temps. Et tu as l'impression que c'est l'humilité. Ah non, moi je ne suis qu'un pauvre pécheur. Un pauvre pécheur. Dis après moi, je ne suis pas pauvre. Non, dis encore après moi, je ne suis pas pauvre. Si ton père c'est Dieu, comment tu peux t'appeler pauvre? Si tu as reçu le don de la justice, comment tu peux t'appeler pécheur? Et nous pensons que c'est l'humilité. Vous avez déjà vu un lionceau par humilité qui mange l'herbe? Il est trop humble, alors il mange l'herbe. Vous avez déjà vu ça? Il y a des choses qui sont génétiquement rattachées à ta personne. Génétiquement rattachées à ta personne. Que la richesse et la gloire t'accompagnent dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est génétique. Ce n'est pas ta faute si Dieu t'a béni. Et ce ne sera pas ta faute quand tu vas devenir très riche. Si tu n'as pas envie de réussir dans la vie, prends tes affaires et puis tu sors. Parce que ce que tu vas entendre, ça va te poursuivre. Ça va te poursuivre dans la vie. Ça va te poursuivre parce que tu dois réussir. Tu dois réussir dans la vie. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Tu dois réussir. Et tu vas réussir. J'établis que tu vas réussir. Je prophétise que tu vas réussir. C'est ton partage et ta portion. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Un jour, je suis parti à l'église de 220 logements, pasteur, et je prêchais en l'an 2001. J'ai dit, si je suis mort, et quand vous dites je suis mort et que je n'ai pas encore été riche, je ne suis pas encore mort. Ne m'enterrez pas, je vais revenir à la vie. Parce que Dieu m'a montré des choses qui me concernent et je ne mourrai pas avant que cela n'arrive. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne sois pas mal à l'aise d'être béni. Reçois encore, reçois. Ne sois pas mal à l'aise. Ne sois pas mal à l'aise d'être béni. Sois heureux. Sois heureux. Ne sois pas mal à l'aise. Sois heureux.
Le premier mot que Jésus dit, que Dieu dit à Adam, il ne lui dit pas bonjour. Comment tu vas? Tu te sens bien dans ce corps-là? Comment tu te sens ici sur la terre? Il y a les sois bénis. Premier mot. Sois. Allez, je vous bénis. La première chose. Ça veut dire que dans le cœur de Dieu, il était saturé d'un désir. C'est que l'homme vive un type de vie qui fera regretter à Lucifer un type de vie que Satan va regretter. Pourquoi est-ce qu'il s'est attaqué à Dieu? Est-ce que tu imagines ça? Il n'a pas dit bonjour. Il a béni. Et c'était suffisant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu échoues. Ça, c'est le préalable. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu échoues. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que tu échoues. Ce n'est pas possible. Impossible. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Et n'essaye pas de me dire que dans ta famille, vraiment, personne n'a réussi. C'est pour ça que tu es né de nouveau. Pourquoi tu es né de nouveau? Parce que personne ne se mariait. Parce que personne n'allait loin à l'école. Personne n'avait l'argent. Personne n'était nommé au gouvernement. Personne n'était serviteur de Dieu. Mais Jésus est venu te chercher. Il fait de toi le prototype qui va montrer à ta famille de quoi il est capable. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de te lever et d'embrasser radicalement le succès. Radicalement. Est-ce que ça va? Ça, c'était le préalable. Quand ils sont tous d'accord que tu dois réussir. Et tu ne peux pas réussir sans avoir les ressources de Dieu en ta disposition. Même Jésus, qui s'est fait pauvre, était accompagné de certaines femmes qui le supportaient de tous ses biens. Donc, ça veut dire que ta mission a besoin de ressources. Une personne qui a l'onction sans provision termine sa vie dans la frustration. Je te garantis que même la femme que tu as épousé, si la galère persiste, elle peut voir le pasteur pour dire qu'elle a l'impression de s'être trompée. Je ne sais pas. Voyez, je vais vous dire, depuis que je suis pasteur, Jésus est entré dans ma chambre, j'avais 23 ans. Et là, depuis, je répondais à l'appel de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Je n'ai jamais vu une femme qui a prophétisé sur un pauvre en disant, pasteur, Dieu m'a montré que c'est mon mari. Jamais. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai jamais vu. Chaque fois vous voyez 2, 3 sœurs en train de tourner autour d'un homme en disant que Dieu m'a montré ce que le gars a un peu. Et même dans les affaires que non, il a volé mon membre, en regardant au fond, rarement on a dit qu'on a volé un membre pauvre. C'est toujours quelqu'un qui est un peu. Je vous dis la vérité. Dans cette société, si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Dans cette société, si vous n'avez rien, vous n'êtes rien. On respecte les évidences, les preuves. Les preuves, les évidences. La Bible dit la foi est une ferme conviction des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis venu par cet enseignement amener ton rêve à démonstration. Il est temps qu'on le voit, il est temps qu'on le voit de nos yeux. Il est temps qu'on le voit. Sans évidence, il n'y a pas de preuve que la foi existe. Il faut que tes évidences arrivent. Déclare après moi, je ne partirai pas de la terre sans avoir apporté des évidences de ma royauté. Car Dieu a fait de moi un roi et un sacrificateur. Et je règne sur la terre. Encore je règne sur la terre. Encore je règne sur la terre. Encore je règne sur la terre. Maintenant, allons-y dans les points, les 5 points que je vais tourner aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, en fait, c'est Jésus qui est entré dans ma chambre. J'étais un garçon connu au campus comme quelqu'un qui fumait, qui se masturbait, un gars qui aimait aller en boîte de nuit. Et on m'avait surnommé à l'université Batman. Batman, ça veut dire un mauvais garçon. Et mon père, un jour, qui avait eu un rêve sur ma vie, a commencé à pleurer à haute voix devant tous les enfants réunis. Il a sangloté en tant que commissaire de police. Parce qu'on m'a porté de bas, on m'a amené dans on m'a jeté par la clôture. On avait volé mes vêtements. J'étais dans l'ivresse. Mon père m'a réveillé avec des coups de matraque. Et
Et ma mère était venue là pour défendre. Et toute la famille était réunie. Il dit, c'est vraiment cet homme. Donc les anges me sont apparus quand il naissait. C'est vraiment cet homme. Est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé? Mon père a pleuré de ces choses. Mais quand Jésus est entré dans ma chambre, les choses ont radicalement changé. Et je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas fréquenté l'église avant. Parce que si j'étais allé à l'église avant, il y a des choses que Jésus m'a expliquées que je n'allais pas comprendre. Certains d'entre nous sommes victimes de la pollution des lumières devenues ténèbres. La compréhension que nous avons de Dieu est une compréhension religieuse et non une compréhension divine. Et je sais très bien que vous savez que Dieu n'est pas l'auteur de la religion. Et que la religion a commencé quand Adam a essayé de couvrir sa nudité par lui-même. Non, Dieu est dans une relation avec les gens, il n'est pas dans une religion. Et c'est pourquoi j'aime dire aux gens que Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas chrétien. Non, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Il est Dieu au-dessus de toutes les religions. Il n'est pas chrétien. Son cœur bat pour les musulmans. Son cœur bat pour les athées. Son cœur bat pour les drogués. Son cœur bat pour les prostituées. C'est parce qu'on accepte Christ que nous sommes identifiés à Christ en étant chrétiens. Sinon, Dieu n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Et vous savez, quand vous approchez la Bible, il faut l'approcher avec la lumière et l'intelligence de Dieu. Suivez attentivement. Quand Dieu contracte une alliance avec Abraham, il dit à Abraham, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Je bénirai ta postérité. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il parle des ethnos, les ennemis de la terre. Pourquoi voulez-vous que moi j'accepte que parce que je suis né burkinabé, Camerounais, Ivoirien, je suis condamné à une vie misérable sur la terre? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter, c'est pas possible. Je suis fils d'Abraham, selon Galates 3, verset 7. Je suis héritier d'une promesse. Pourquoi voulez-vous que j'accepte que je suis condamné à souffrir? Mais pourquoi voulez-vous aussi que j'accepte que l'occidental est au-dessus de moi? Alors que quand je lis ma Bible, Dieu nous a créés tous égaux devant sa face. Il nous a fait tous à son image. Pourquoi voulez-vous que j'accepte qu'il faille que je quitte mon pays pour aller réussir ailleurs? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que j'accepte que les Noirs sont maudits? Alors que quand tout le monde a fui, c'est Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter sa croix. Pourquoi voulez-vous que j'accepte que c'est parce qu'on est maudit que dans notre pays il y a la souffrance? Ce n'est pas ça le problème. C'est une question de mentalité. Un pays ne se lève pas au-dessus de l'élévation de ses fils. L'Afrique ne va se lever que quand les Africains vont être élevés de l'intérieur. Il est important que nous comprenions que notre évangile n'est pas un évangile d'exclusion du potentiel sociétal. On n'est pas né de nouveau pour sortir de la société. On est né de nouveau pour influencer la société, pour bénir la société. C'est pour ça qu'on est né de nouveau. C'est ça. Pourquoi voulez-vous que j'accepte? Quand on a des chiffres effroyables de jeunes Ivoiriens, jeunes Burkinabés, jeunes Maliens, jeunes Camerounais qui passent par la Libye, qui meurent dans la mer pour aller en Occident, alors que nous avons un sous-sol extrêmement riche, le 2 tiers des terres érables de la terre. Pourquoi voulez-vous que moi, dans ma chambre, je cause avec Dieu et que je ne sois pas à même d'apporter une solution à ces problèmes? Mais dites-moi, frère, pourquoi voulez-vous que je me taise quand les gens peuvent donner des numéros de téléphone, des voitures, numéros de cartes de voiture? Mais la prophétie qu'il donne ne peut pas donner une solution pour sortir les gens des problèmes. Pourquoi voulez-vous que j'accepte ça? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oh, chers Africains, qui nous a ensorcelés? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment pouvons-nous côtoyer le grand Dieu tout le temps et puis accepter des conditions minables? Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il doit être résolu. Je rends grâce à Dieu pour des ministères qui enseignent. Moi, j'ai été
Et je suis toujours enseigné par le patriarche. Et n'oubliez jamais que la plus grande richesse qu'un homme aura sur terre, c'est la révélation qu'il aura eue de Dieu. Attendez, je dis la connaissance révélée qu'un homme a de Dieu est la plus grande richesse. Donc il est important que tu dises à Dieu de se révéler à toi. Important. Nous devons résoudre certains problèmes. Pourquoi je t'ai dit tout ça? Afin que tu comprennes que le rêve que tu as eu ne vient pas du diable. Et je vais t'aider par la grâce de Dieu à suivre un cheminement qui va t'y amener. Que tu comprennes exactement comment ça se passe. Toute humilité vraiment devant le Dieu que je sais vraiment très humblement, je vais vous dire. Je donne ce témoignage juste pour vous encourager. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire en l'an 98, fin 98, début 99, je suis dans le ministère où je suis payé à 15 000 francs CFA pendant 2 ans. Mais le zèle de la maison de Dieu me consumait tellement que rien n'était prêt à m'arrêter pour le mandat que Dieu m'avait assigné. Parce que j'avais entendu Dieu me dire, va en Côte d'Ivoire. J'ai causé avec mon père spirituel de la dureté de la situation ici sur place. Le révérend Ray Johnson m'a même stoppé pour dire, écoute, nous on va t'envoyer au Mali avec tout le potentiel que tu as, tu vas nous représenter là-bas. Je lui ai dit non, Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire, je vais y aller, je vais rester en Côte d'Ivoire. Et ça a été extrêmement pénible. Jusqu'aux dernières orientations données par le patriarche. Donc pour vous dire que les choses que je vous enseigne, ce sont des choses que je vis, c'est pas la théorie. Et Dieu est mon témoin vivant, m'a levé vers le ciel. Je n'ai jamais désiré de mon être riche. Ça n'a jamais été ma passion, jamais été mon désir. Jamais. Et je vous rappelle, quand venant en Côte d'Ivoire, quittant le Cameroun, mon père était commissaire de police. Donc je ne sortais pas d'une famille qui n'avait pas de quoi manger. Et j'ai renoncé pour répondre à cet appel. C'était un garçon très brillant. JIC International m'a appelé. Total m'avait appelé. Mais je dis, je réponds à l'appel de Dieu. Il faut bien comprendre. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et en 2002, après les visitations que j'avais eues de Dieu, j'en ai eu 8 au total. À une autre occasion, j'en parlerai, vous pouvez suivre. Et ça a été terrible, ça a été profond. Et puis Dieu m'a dit, ne les enseigne pas maintenant, ne les enseigne pas maintenant. Donc je les gardais à moi et je les mettais en pratique. La première révélation que j'ai eue, qui a bouleversé mon être, c'est que Dieu m'a dit, il m'a dit, c'était en 1996. Il m'a dit, mes yeux parcourent la terre et je cherche un homme à qui je peux faire confiance. Parce que je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que les églises sont pauvres? Quand je lis la Bible, je vois qu'Abraham était riche, Isaac était riche. Ça me troublait de l'intérieur. J'ai connu des pasteurs extrêmement pauvres. Et ça me dérangeait sérieusement. Je voyais les familles souffrir. Et les hommes passionnés, engagés, servant Dieu. Mais la misère dans la maison. Et j'ai dit, Dieu, mais pourquoi ça? Il m'a dit, monsieur, pas et je cherche un homme à qui je peux faire confiance, à qui je peux confier mes ressources, et qui pourra faire ce que j'ai demandé de faire avec les ressources en sa possession. Ça fait un déclic dans ma tête. Parce que là, je n'avais pas compris ce que Dieu était en train de me dire. Et quand je suis arrivé en Sierra Leone, j'étais là un jour à table avec les missionnaires. Et le Seigneur me dit, arrête de manger, ne mange pas. Allez, va ensemble, je vais te parler. J'ai dit, Seigneur, mais il y a la nourriture, je veux manger, j'ai faim. Sortez l'évangélisation. Il me dit, s'il n'est pas prêt à abandonner certaines choses pour moi, il y a des choses de moi que tu ne vas jamais avoir. Alors je me suis excusé, c'est à moi que Dieu parlait. Et le Seigneur m'a dit, note ceci. La première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement qu'on a donné sur la dîme. Qu'on a donné sur la dîme. C'est l'enseignement donné sur la dîme. Alors les gens, vous savez, on a fait peur aux gens. Tu vas te frapper. Et puis Dieu me dit, on ne peut pas venir à moi me donner ayant peur. Ça doit être une relation d'amour, un acte de foi. Et il me dit, on a limité les gens à 10% de ce qu'ils donnent. Alors si vous êtes
tous a donné 10%, et que Dieu va élever quelqu'un particulièrement dans un domaine, qui va choisir? Parce que tout le monde est à 10%. C'est là qu'il m'a enseigné la loi de la mesure. Il m'a dit, il faut enseigner la mesure. Et c'est comme ça que j'ai commencé à appeler portion d'alliance. Il m'a dit, regarde Abraham. Il n'a pas eu, avec 10%, il n'a pas eu l'avènement d'Isaac. C'est pas la dîme qui a donné à Abraham d'avoir la venue de sa postérité. Christ, non. C'était le sacrifice d'Isaac. Et il m'a enseigné profondément sur la relation qu'il a entre ce qu'on a entre les mains et le cœur qui porte ce qu'on a. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est notre cœur. C'est vraiment notre cœur. Si simplement nous décidons de lui être obéissants, vous allez être surpris du type de faveur que Dieu va faire pour vos vies. Vous allez être étonnés. C'est un Dieu extraordinaire. Extraordinaire. Et donc tout ça m'a amené à découvrir que la Bible était un livre riche. Et tellement riche que quand tu la lis, c'est le seul livre. Tu ouvres pauvre, tu le fermes riche. Tu ouvres malade, tu le fermes guéri. Tu ouvres faible, tu le fermes fort. C'est un livre puissant. Et nous devons exploiter la richesse de la parole. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas réussir sans découvrir les lois qui font réussir. Le royaume de Dieu est un royaume de loi. Matthieu 6, verset 33 à 34. Un royaume de loi. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voyez, on a pris ce texte. Et les jeunes gens ont dit, ouais, bon, dans tous les cas, Dieu a dit de ne pas s'inquiéter, il prendra soin de moi demain. J'ai même vu des gens dire, mais comment ce pasteur-là, il en même temps, il fait les affaires. Il aime trop l'argent. Non, 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 non. Nous devons comprendre comment ça marche. On va comprendre comment ça marche. On doit comprendre comment ça marche. Nous parlons des lois du royaume des cieux qui nous permet de régner sur la terre. Job dit qu'on n'est plus les lois du ciel qui ont leur influence sur la terre. Il y a des lois, quand tu les découvres, la terre est obligée de se soumettre. La terre se soumet, obligée de se soumettre. Parce que les lois sont puissantes. La loi a un caractère prédictible, c'est-à-dire on peut prévoir ce qui va se passer après. Si je prends ce mouchoir et que je le laisse, il va aller où? Il va aller où? C'est celui qui ne va pas monter. Rakatabron de Shilibi Karababa, il va monter, il va aller ça. Pourquoi est-ce qu'il descend? À cause de quelle loi? La pesanteur. Tu peux être spirituel, tu peux être un sorcier, tu peux être un païen. Simple, cette loi s'applique à toi, que tu le veuilles ou non. Donc ne pas découvrir cette loi peut être scandaleux pour toi. Tu laisses ton enfant au balcon, cet enfant va tomber, et si cet enfant est au balcon, il tombera, que tu sois chrétien ou pas chrétien, l'enfant va tomber. Donc, la découverte des lois est fondamentale. Et la première loi que tout le monde devrait découvrir, c'est la loi du salut. Il y a une seule loi qui nous permet d'être sauvés. C'est la loi de Jésus. C'est-à-dire la découverte de Jésus. Si tu as cru en Jésus, tu es sauvé. On est d'accord? Bon, voyez, maintenant, quand tu as cru en Jésus, Jésus t'amène au royaume. Jésus te donne accès au royaume. Mais ce n'est pas Jésus qui te donne de jouir des richesses du royaume. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce n'est pas Jésus. Mais c'est la découverte des lois du royaume qui te permet de jouir de ce que possède le royaume. Donc je peux entrer dans un royaume et ne pas jouir de ce royaume. Parce que je ne connais pas les lois du royaume. Je dois découvrir les lois du royaume. On n'entre pas dans ce royaume en entrant dans une église. On entre dans ce royaume parce que Jésus est entré dans notre cœur. C'est la première chose que tout le monde devrait savoir.
qui fait de nous des personnes ayant une position au ciel, une position sur la terre. Maintenant, une fois que j'ai rencontré Jésus, il y a une deuxième loi vitale et puissante que j'appelle la loi de la présence de Dieu. La loi de la présence de Dieu. La loi de la présence de Dieu. Vous savez, je ne définis pas le succès comme, vous voyez, un mondain le définirait. Non, non, je suis un enfant de Dieu. Nous devons comprendre, si nous voulons aller loin avec Dieu, que la présence de Dieu n'est pas quelque chose de facultatif, c'est quelque chose que nous devons vraiment cultiver obligatoirement. Sans cette présence, nous ne sommes rien. Je ne peux pas dire que je suis un pasteur et je ne prie pas. Je suis un enfant de Dieu et je n'ai pas de relation avec la Bible. C'est pour ça qu'il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais qu'il se livre jour et nuit. Il faut la loi de la présence de Dieu, être dans la présence de Dieu. C'est très important. Ne vous dites pas je suis très occupé, je n'ai pas le temps. Vous devenez vulnérable si vous n'apprenez pas à développer la loi de sa présence. Et les gens qui n'ont pas cultivé la présence de Dieu, vous voyez, leur ingéniosité n'est pas fertile. Leur intelligence n'est pas éclairée. La présence de Dieu te rend fertile en intelligence. Tu es éclairé. Tu es comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Il y a de la lumière en toi. Tu es comme Joseph, tu es éclairé à cause de sa présence. Quoi? Dans la présence de Dieu. Et tu cultives aussi, même loin dans la salle de la prière, la conscience de la présence de Dieu à tes côtés. Beaucoup de personnes ne savent pas que Dieu est avec eux. Que ce soit en politique, que ce soit dans le ministère, que ce soit à l'école, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc c'est très important. Et pourquoi rester dans sa présence? Ça c'est une clé essentielle. Aux yeux de Dieu, le succès est en toi. Je reprends. Aux yeux de Dieu, le succès c'est ce que tu es et non ce que tu possèdes. Le succès c'est ce que tu es. C'est pourquoi il dit bien aimé, mon souhait c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La présence de Dieu te qualifie comme un leader d'exception, un homme intègre, un homme droit, qui a une seule parole, qui n'est pas hypocrite, qui dit la vérité, qui est désintéressé, qui est riche, qui est généreux, qui est humble, qui craint Dieu et qui le sait. Il n'y a que la présence de Dieu qui fera ça dans ta vie. Il n'y a que la présence de Dieu. C'est pourquoi, pour certains d'entre vous, Satan fera tout pour que vous soyez riche avant d'être profond spirituellement. Parce qu'il sait qu'il y a des dimensions d'argent que si tu as touché sans connaître Dieu, ton âme peut être en danger. Il faut attendre le processus de Dieu. Ne t'inquiète pas, Dieu t'amènera très loin. Ne t'inquiète pas. Il dit petit troupeau ne craint point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. C'est dans la présence de Dieu que tu apprends que cela est graduel. Ça va graduellement. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Que le battement de ton cœur, c'est de lui obéir et de faire sa volonté. À l'étape où tu es, et Dieu lui-même saura te lever au temps convenable. Ne sois pas pressé. Aujourd'hui, je vois des jeunes gens. Pasteur, je veux que tu pries pour moi. Donne-moi l'onction que tu as. Ils veulent avoir l'onction que j'ai simplement. En fait, ce n'est pas l'onction qu'ils cherchent. Ils veulent des voitures. Ils veulent des maisons. Ils veulent des trucs. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Je vous dis une chose profonde. Si tout ce que vous avez, vous achetez, vous êtes pauvre.
Si tout ce que vous avez acheté, alors vous êtes pauvre. Quand Dieu est avec vous, la faveur est avec vous. Vous n'allez pas acheter comme tout le monde. Il y a des maisons que tu vas avoir que tu n'as pas bâties parce que le ciel te donnera ça gratuitement. Reçois-les au nom suprême de Jésus. Reçois ça. Oui, frère. Oui, ma soeur, Dieu va t'obliger. Il va t'obliger à une certaine étape de ton intégrité. Il va t'obliger à habiter une plus belle maison, à rouler une plus belle voiture, à te donner de meilleurs habits, parce que ça va correspondre au type d'élévation qu'il t'a accordé. Moi, je sais trier les affaires à la fripe. Je savais le faire. Allez à la friperie, prends des affaires, repassez moi-même. Je connais fabriquer les parfums à partir de certaines choses, clous de girofle. Je prends aussi le citron. Et je prends le ginger. Le ginger. Gingembre. Je prends le gingembre et je fais une mixture. Et puis je peux mettre ça sur moi et je sens bon. Et c'est bio, et c'est bio, et c'est bio, et c'est moins cher. Donc, si tu n'as pas appris à passer dans les moments de galère, écoute-moi très bien, il y a des choses de Dieu que tu ne vas pas obtenir. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une saison. Ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Tu ne mourras pas pauvre, ça va passer. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Dieu n'a jamais trompé personne. Dieu n'a jamais trompé personne. Ça va finir par passer. Ça va passer. Ça va finir par passer. Mais reste scotché à la présence de Dieu. Et je vais vous dire, quand vous êtes un homme de prière, la souffrance ne vous fait pas souffrir. Je reprends. Quand vous êtes un homme de prière, la prière ne vous fait pas souffrir. Ceux qui vous disent, ouais, je sais Dieu, je souffre, ne le servent pas. Parce que vous ne sentez même pas. Il y a une joie. Le message que j'ai préparé, j'ai dit ce que la richesse m'a volé. Quand j'avais le paludisme à l'époque, je faisais 3 jours de jeûne à sec et puis ça partait. Avec 15 000 francs de salaire, vous n'avez pas le droit d'aller à la pharmacie. Vous êtes obligé de croire à la parole de Dieu. Donc il y a des choses dans lesquelles Dieu te fait passer. En fait, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il t'aime. Faites une observation générale. On dirait que je passe sur votre regard. Faites une observation générale. Regardez les grands ministères qui ont impacté cette génération. Voyez Kenneth Hagin. Voilà. Voyez Papa ici. Voyez Oyedepo. Voyez tous ces grands. Montrez-moi qui était leur père spirituel. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. La majorité d'entre eux ont accepté le processus. Ils avaient des pères spirituels. Mais ils acceptaient le processus. Le processus. Ils ne sont pas arrivés accidentellement. Ils ne sont pas arrivés accidentellement. Ils acceptaient le processus. Ils acceptent. Aujourd'hui, tu viens, tu vois, c'est climatisé, c'est une grande église, c'est un bon bureau. Et puis bon, tout est parfait. Et puis toi, au lieu de regarder comment ça a commencé, toi, tu veux avoir ça tout de suite. Ce n'est pas comme ça que ça marche. 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 Les hommes que je respecte, les jeunes que je respecte, c'est ceux qui me disent, est-ce que tu peux me montrer comment tu lis ta Bible? Est-ce que tu peux me montrer comment tu pries? Est-ce que tu peux me montrer comment tu prépares ton message? Ce n'est pas quelqu'un qui me dit, montre-moi comment tu noues ta cravate. Comment tu noues ta cravate? Est-ce que tu peux me donner ton costume? Donne-moi ton manteau. Comment je vous prenez quelque chose qui appartient au lieu de vous poser sur la chaise? Qu'est-ce que la chaise devient? Et on a des gens, ils sont spécialistes. Ils prennent des photos avec des gens. Ils se mettent là eux-mêmes. Au lieu eux-mêmes de grandir, ils ne veulent pas grandir. Ils vont se filmer avec les gens importants. La photo avec le chef d'État ne fait pas de temps chef d'État. Si tu es un voleur à côté d'un chef d'État, tu n'es pas chef d'État. Il ne faut pas te tromper. Il faut changer toi-même. La présence de Dieu te fait changer. Il faut changer. Il faut changer toi-même. Il faut changer de l'intérieur. Parce que le succès, c'est dans l'âme. La loi de la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu qu'il te parle. Que Dieu te parle. Dieu te parle parce que tu as une relation avec lui.
On entre maintenant sur la troisième loi qui est la loi de la vision. La loi de la vision. Un peuple sans vision est un peuple sans frein. Il faut avoir une vision. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de ta vie? Où vas-tu dans la vie? Et le chemin que tu empruntes, qui te l'a montré? Vous avez un exemple d'un grand directeur d'une société nationale qui dit: je démissionne parce que je dois devenir pasteur. La vision ne s'invente pas, elle est reçue de Dieu. Elle est reçue de Dieu. C'est Dieu qui te parle. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si tu n'es pas coutumé d'entendre sa voix, tu vas passer à côté de ta génération. Surtout qu'on a aujourd'hui des gens qui disent: oh, Dieu m'a montré, toi. Je me dis que tu es dans ton pays, toi. Attention. Dans la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit. Je ne crois à la prophétie, je prophétise. Mais si tu ne sais pas où tu pars, les gens t'amènent où ils vont. Et tu dois savoir où tu pars. Est-ce que vous savez que mon propre père spirituel, quand je devais venir en Côte d'Ivoire, il m'a regardé, il dit: tu sais que même Roussel Castro n'a pas pu partir en Côte d'Ivoire parce que c'est dans l'indice missionnaire que tu as étudié le troisième pays le plus cher du monde. Tu as un tel potentiel. Tu es mon directeur adjoint. Tu diriges la mission de l'évangélisation. Reste là. C'est ton pays. Qu'est-ce que tu vas chercher en Côte d'Ivoire? Je lui dis: papa, c'est pas moi. Mais la voix ne cesse d'insister. Côte d'Ivoire. Et puis bon, il m'a dit: ok, d'accord, on va continuer de prier. Il dit: comment tu vas faire ça? Je dis: bon, on va prier. Il m'a dit: ok, pour le moment, un plan. Je suis resté calme. Je suis resté très calme. Je suis resté calme. J'ai dit: Dieu, si c'est toi, confirme à mon père que tu m'appelles en Côte d'Ivoire. Je ne partirai pas sans avoir sa bénédiction. J'attendrai. Mais au fond de moi, je savais que c'était Côte d'Ivoire. Un jour, on est allé dans une ville appelée Bafoussam, il était avec sa femme. Et donc, on a commencé à envier. Il a vu l'école qui s'est mise sur pied, il est venu. Il était très très content. Il m'a dit: Raoul, mais parle-leur en bamileke. J'ai dit: tu sais que je ne parle pas bien bamileke. Et sa femme dit: Suida, chérie, ce garçon doit partir en Côte d'Ivoire. Laissons-le partir. Ils m'ont regardé, il y a eu un silence. J'ai baissé la tête. Ok. Get ready to go. Mais le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a appelé, pouvoir pour toi. Il m'a donné $500. Non, c'était $100. Il m'a donné $100. 50 000. Il m'a dit: voici ma contribution. J'étais choqué. Je n'ai pas parlé. J'ai dit: merci Nadia. Mais au fond de moi, mon cœur était pas content. Je dis: il y a beaucoup d'argent, pourquoi me donne seulement $50 000, $100? Pourquoi me donne seulement $100? J'ai commencé à murmurer. Et un jour, j'enseigne. Une dame me dit: pasteur, c'était une maman. J'aime beaucoup tes enseignements. Je veux que tu viennes prier pour moi et pour toute ma famille. Et ce jour, il pleuvait. On avait rendez-vous à 16h. La pluie a commencé. Je regarde la pluie. Il n'y a pas de parapluie. Je cours sur la pluie. Je stoppe un taxi. J'arrive chez elle. Je sonne, trempé. Quand elle a ouvert la porte, elle a commencé à pleurer. Elle avait fait un vœu à Dieu. Elle dit: si cet homme arrive ici, sous la pluie, c'est que c'est toi qui l'as envoyé. Elle avait fait près de 3 ans sans donner sa dîme à l'église. Elle avait gardé ça quelque part. Elle était déçue des églises. Il y a toujours des gens comme ça. Ils sont déçus des églises, mais ils ne sont jamais déçus de leur famille. Mais ils sont toujours déçus. Il y a toujours un problème qui va à l'église. En tout cas, dans ce cas-là, ça m'avait arrangé. Elle est allée porter l'argent. Elle l'a posé sur la table. C'était 500 000 de poussière. Elle dit: pasteur, ça c'est pour toi. Elle pleurait. Je regarde 500 000. J'avais jamais eu 500 000. Il faut me voir même dans la prière. Je mélange les mots. Je t'ai perdu parce que mon esprit, j'étais totalement perdu. J'étais perdu, frère. Perdu.
J'ai pris les 500 000. Je suis rentré à la maison. J'étais troublé. D'abord dans le taxi, j'ai mis assis. Parce que j'étais convaincu que les braqueurs allaient m'attraper. Les braqueurs allaient m'attraper. J'ai mis ça dans le pantalon. Je suis arrivé à la maison. Le premier endroit où j'ai mis, c'est sous le matelas. Je suis pour aller au travail. Le diable me dit, écoute, les souris vont manger ton argent. Je cours à la maison, je cours. Je prends l'argent. Je remets dans un autre endroit. Je suis au travail. J'ai dit, on a cassé ma maison, il faut que j'aille voir. Je repars. J'ai été traumatisé par 500 000 francs CFA. Vous savez où j'ai terminé la cachette? J'ai mis ça dans les glaçons. Les glaçons, j'ai mis dans le congélateur. Là-bas, j'ai mis ça dedans. C'est là-bas que les 500 000 sont restés jusqu'à ce que je parte en Côte d'Ivoire. C'était dedans. La dame était banquière. La dame était à la banque. Elle m'a demandé, tu veux ouvrir un compte? J'ai dit non. Je fais quoi? Mon argent à la banque? Et moi, j'ai dit à moi-même, si la banque fait faillite, je suis fou. Quoi. Mon argent, jamais. Je ne peux pas laisser ça à la banque. Jamais. Mais vous voyez, quand Dieu te donne une vision, en fait, le fait que tu poursuives la vision est ce qui va révéler qui tu es à Dieu. Tu ne sauras jamais qui tu es tant que tu n'as pas épousé la vision que Dieu t'a donnée. Cette vision, ce n'est pas simplement un rêve, non, mais c'est quelque chose qui te prend dans les entrailles, quelque chose qui te consume, qui demande ton énergie, qui demande ta passion, qui t'empêche de dormir. Ça t'habite pleinement. Que tu te dis, je dois l'accomplir. Je dois l'accomplir. Il faut avoir un fardeau dans ton cœur pour lequel tu vis pour le royaume. C'est important. Très important. Quelqu'un dit après moi la vision. Encore la vision. Que Dieu lui-même te parle. Pourquoi je te raconte l'histoire des 500 000? Parce que la vision que Dieu te donne engage le ciel qui te l'a donné. Vous savez, pendant que j'étais en train de parler en langue à 16 heures, le Seigneur a amené dans mon cœur cette histoire de l'orgueil de la vie. Beaucoup d'entre nous, nous faisons des choses par orgueil. Hein? Beaucoup par orgueil. On va aussi faire une grande cathédrale. On va aussi habiter une grande maison. On va rouler une grosse voiture. On a vu un pasteur avec une grosse voiture. On a vu un pasteur avec une grosse voiture. On ne connaît pas l'histoire de la grosse voiture, mais on veut aussi avoir une grosse voiture. Et on vient à l'église, on dit, oh, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Les 3 premières personnes qui vont faire ça, tu vas. En fait, tu sais que Dieu ne t'a pas parlé. Le problème, c'est l'orgueil de ton cœur. Tu es en train de poursuivre les choses à contre-saison. Quand Dieu t'a donné une vision, je te garantis, il faut simplement faire ce que Dieu t'a demandé. Ta vision engage le ciel. Ta vision engage le ciel. Quand Dieu t'a parlé, il ne te laissera pas tomber. S'il n'a pas oublié Jonas dans le ventre du poisson, ce n'est pas toi qui vas oublier Awaga. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas t'oublier. Parce que la vision te fait être enceinte de Dieu. Une personne qui a une vision porte un bébé du ciel. Et toute l'attention de Dieu est sur ta vie. Il faut une raison qui te motive. Quand vous allez prendre le pouvoir dans les années bien après, bien entendu, comme vous soyez député, maire, vous soyez président de la République, n'oubliez pas la vision de Dieu rattachée à vos vies. C'est rendre la vie des autres meilleure. C'est construire un Burkina Faso différent, construire une Afrique rayonnante. Il y a une vision que tu portes dans le cœur, dans un secteur particulier. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Et ta vision sera contestée. Elle sera contestée. Elle sera contestée. Joseph a été vendu à cause de la vision qu'il a eue de Dieu. Mais à partir du moment où tu as accepté cette vision, alors toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins.
Ah oui, quand tu as accepté cette vision. Les frères pensent qu'ils t'ont vendu. Mais ils ont payé le transport gratuit pour t'envoyer là où tu devais partir. La femme de Potiphar pense qu'elle est tombée amoureuse de toi. Mais elle t'a chassé de la maison pour que tu puisses aller au premier ministère. Donc tout ce qui arrivera sur ton parcours va arriver pour l'accomplissement du rêve que Dieu t'a donné. C'est pourquoi tu ne peux pas échouer. Je déclare sur ma vie, je ne peux pas échouer. C'est impossible, je ne peux pas échouer. Parce que Dieu est pour moi. Aucune circonstance de la vie ne pourra m'empêcher de vivre le plan glorieux de Dieu à mon égard. Dans le nom suprême de Jésus. Impossible. Je ne peux pas échouer. Impossible. Tu sais quoi? La vision que Dieu te donne doit être plus grande que toi. Ça doit être plus grand que toi. Quand on a commencé le programme de Nuit des Oreilles à Abidjan, 1999, les gars m'ont dit non, on ne peut pas faire ça comme ça, on ne peut pas faire ça comme ça. On n'a jamais fait ça comme ça. J'ai dit bon, ok. C'est pour ça que je suis venu. Il faut qu'on fasse comme on n'a jamais fait. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu révèle par son esprit à ceux qu'il aime. Et comme j'aime Dieu, il m'a montré la manière de faire. Et je ferai comme il m'a montré, pas comme les autres ont fait avant. Vous devez être prêt à l'innovation prophétique. Les personnes qui innovent prophétiquement, vous devez déclencher une nouvelle saison. Allez plus loin que les pères ne soient partis. Portez la vision à une autre extrémité. Courir avec une vitesse encore plus grande. Telles sont les prophéties relâchées constamment sur cet hôtel. Amen. Faut jamais, écoute-moi très bien. Si Dieu t'a appelé, c'est qu'il te fait confiance. Faut pas être là et puis tu doutes de toi-même. Est-ce que je peux réussir? Est-ce que moi comme ça, avec ma famille, je n'ai pas d'argent? Est-ce que je peux? C'est parce que tu es comme ça que Dieu t'a choisi. C'est parce que tu es comme ça que Dieu t'a choisi. Est-ce que vous savez que la virginité est spirituelle? C'est une condition essentielle pour attirer la grâce. Quand je n'ai personne, quand je ne sais pas, il n'y a personne. Quand il n'y a personne tout autour. Quand je ne connais point d'homme. C'est là que la grâce me rend visite. Parce que Dieu veut faire des choses qui vont étonner même les gens qui t'entourent. Donc ne sois pas. Ne te dis pas oui, moi ici au Burkina. Est-ce que non, Dieu va t'utiliser? Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. C'est clair et net. C'est clair et net. Vous savez quoi? Je m'habillais. 3 pièces. À minuit, je prends mes castagnettes. Je viens dans mon salon. Je chante des cantiques. Et je dis, Satan, regarde-moi. Je suis un enfant de Dieu. Je règne. J'ai la royauté de Dieu en moi. La grâce de Dieu est sur ma vie. Je suis un fils d'Abraham. Parce que je connais mon futur. Alors je célèbre mon présent. Et je danse à minuit. Satan me met troublé. Il est troublé. Il n'y a pas d'argent pour demain. Il n'y a pas d'argent, mais je danse. Il n'y a pas de solution, mais je danse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vois Dieu te faire des surprises dans les jours à venir. Je vois Dieu te faire des surprises dans les jours à venir. Je vois Dieu te faire des surprises dans les jours à venir. Amen. Je veux que tu connaisses Dieu. Connais-le. Connais Dieu. Que Dieu fasse un miracle dans ta vie qui fera que tu n'oublies jamais. Cette nuit, il était 1h du matin. Je suis dans mon bureau. J'ai 15 000 de salaire. Et je dis, Seigneur, on est le 31. J'ai dit à Madame Follet que je paye son loyer tous les premiers. Je n'ai pas d'argent. Seigneur, je t'en supplie. Aide-moi. Je n'ai pas d'argent. Et j'entends une voix qui me dit, je ne viens jamais en retard. Je suis toujours là avant l'heure. Et puis, je tourne autour, je suis dans mon bureau, je suis seul. Et le Seigneur me dit, prends ta Bible, dans Romains 8. Je prends ma Bible. Et je commence à lire. Et je tombe sur le verset 19, asseyez-vous. Verset 19. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce qu'elle est soumise à la vanité.
La création attend. La création attend. Avec un ardent désir. Et le Seigneur me dit, mais qu'est-ce que tu lis? Je dis, Seigneur, les peuples de la terre t'attendent. Ils attendent que je prêche l'évangile. Il me dit, relis la Bible. Et puis je vois la création. Il me dit, qu'est-ce que c'est la création? J'ai dit, c'est tout ce qui est, tout ce qui a la vie. Et tout ce qui n'a pas de vie. Donc la fierté. Il dit, ok, très bien. Donc quand tu dis la création, il n'y a pas que les hommes. Il y a les animaux. Il y a l'or. Il y a l'argent. Il y a les maisons. Il y a les voitures. Il y a les avions. Tout ce que Dieu a créé par la parole attend la révélation de son chef. Que les enfants de Dieu reviennent prendre le pouvoir. Parce qu'ils sont fatigués d'aller en boîte de nuit. Les biens de 10 000 sont fatigués d'aller à la prostitution. Ils veulent venir au centre d'évangélisation. Ils veulent venir à l'église. Ils disent, nous sommes fatigués. On veut venir adorer Dieu. Ça a chauffé ma tête. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, pendant que tu pries et tu me demandes l'argent, l'argent prie et demande son roi. L'argent crie à moi et veut son roi. Il dit, chante ta manière de prier. Je me suis levé, j'ai levé les mains vers le ciel. J'ai dit, argent, écoutez-moi. Oh, écoutez-moi. Diamant, écoutez-moi. Je suis le roi. Je suis le fils de Dieu. Je vous appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Venez maintenant. On va servir Dieu. Venez maintenant. On va servir Dieu. Et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, un colonel de l'armée, M. Robert, il vient me voir avec sa femme. Et je prie avec eux. Vers 6h30. Ils vont aller au travail, ils avaient une situation. Et au moment de partir, sa femme dit, chérie, 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 on a oublié quelque chose. Elle met la main dans le sac. J'ai dit, je sais ce que vous avez oublié. Son mari dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est l'argent de mon loyer. C'est 90 000 francs, c'est ce que vous avez oublié. La femme dit, non, non, c'est 91 000. J'ai dit, les 1000 francs du dessus, c'est pour prendre le Warren pour aller payer mon loyer. Le lendemain matin, c'est-à-dire à 6h du matin, il y a un couple qui a quitté sa maison et qui a apporté les 90 000 francs chez moi. Tu n'auras pas besoin de voyager. Tu n'auras pas besoin d'aller aux États-Unis. Tu n'auras pas besoin d'aller en Chine. Tu n'auras pas besoin d'aller en Europe. La provision te trouvera là où Dieu t'a placé. La provision te trouvera là où Dieu t'a placé. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu ne manqueras de rien. Dis encore Amen. Dis après moi, je ne manquerai de rien. Non, déclare-le encore. Affirme-le encore. Parce que l'Éternel est mon berger. La création m'est soumise. Je sers Dieu avec mon cœur. Au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Vous savez, c'est puissant. Et je suis allé à Sokosé. Il y a un monsieur qui était dans une voiture. Et puis j'entends libère-moi, libère-moi, libère-moi. J'étais comme fou. En fait, la révélation m'avait troublé. Dans chaque immeuble que je voyais, je me rendais compte que... Mais attention, nous pouvons en posséder. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec des richesses. Dieu les a rendus riches en un jour. Mais vous savez, parce que les parents avaient été injustement traités. Les parents avaient été injustement traités. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ce que les gens ont volé à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, à ton arrière-arrière-grand-père. Les jours qui arrivent, le Seigneur te le rembourse. Reçois cela au nom suprême de Jésus. Reçois-le abondamment. Ils n'ont pas volé ton or, ils ont épargné ton or. Un jour, cet or est en train de faire le mouvement vers ta vie. Parce que les trésors des nations, les richesses de la mer se tournent vers toi. Pour servir la vision que Dieu t'a donnée. Donne-moi ton meilleur. Amen. Dis après moi, la vision. Encore la vision. Et on va à la 4e loi. 4e loi. C'est bien ça? La loi de la foi. Dis après moi la foi. Encore la foi. Et on a vu la première loi, la loi d'accès au royaume. La deuxième loi, la loi de la
présence de Dieu. La troisième loi, la loi de la vision. La quatrième loi, la loi de la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et la loi de la foi est la loi qui impose le succès. En Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu te donnera un rêve tellement grand que tu ne peux que lui faire confiance pour que ça se réalise. Je ne vais jamais te demander de faire ce que tu peux faire par toi-même. Donc ta foi va être engagée. Tu dois engager ta foi. Nous vivons par la foi et non par la vue. Nous vivons par la foi et non par la vue. C'est là que même les hommes d'affaires échouent. Vous savez, écoutez-moi, je suis un négociateur sérieux. En 2010, on a été attaqué dans notre maison, quand il y a eu la crise. Des gens sont venus et puis j'ai failli... Enfin, ils sont venus 3 fois à la maison, on leur a dit que j'étais le gars qui était à Ibabo, mais c'était les histoires. 2010, Laurent Wan, tu as joué ça, tu n'as pas mis là. Et donc, quand les élections de 2015 étaient en train d'arriver, elles étaient tumultueuses. 2015, élections, je l'ai dit à ma femme, on va déménager d'ici parce que beaucoup de personnes savent que je suis ici et ce n'est pas trop sécure. Et donc, j'ai choisi un quartier où on allait partir habiter. Tous les soirs, elle est devant vous, elle va vous dire, je partais, je posais ma voiture. J'ai dit à mes gars, attendez-moi là. Je fais le tour du quartier à pied, je marche, je ne partais seul. Je dis, je veux une place dans ce, je veux une place ici. J'appelle, je dis, j'allais de maison en maison. Je demandais, est-ce qu'il y a une maison ici? Et une maison qui avance, et s'il y a une maison, je cherchais. J'ai dit, est-ce qu'on peut avoir une maison pour moi? Je connaissais toutes les rues de Golfka. Et un jour donc, pour appuyer le témoignage, je trouve quand même la maison. Mais je savais que c'était pas là que je devais rester. J'ai dit à ma femme, elle était bien, elle était belle, mais c'était pas là que je devais rester. Et donc, je continue quoi? D'appeler à l'existence ce que je veux pour moi. Pour raccourcir le témoignage, un ami à moi que j'ai aidé dans une affaire. Et cet ami m'avait déjà offert une voiture de près de 300 millions de francs CFA. Comme cadeau. Comme cadeau. Je n'avais pas demandé. Si j'avais demandé mon avis, je n'aurais pas choisi cette voiture. Mais il y a des choses que Dieu va te donner que tu n'as pas demandé, qui vont arriver chez toi. Reçois l'air, reçois l'air, reçois l'air, reçois l'air, reçois l'air, reçois l'air, reçois l'air totalement. Au nom suprême de Jésus. Et donc un jour il vient chez moi, il me dit, écoute, mais c'est quoi les gens sont en train de faire à côté de chez toi là? Il dit, tu connais Jean terrain de l'autre côté, tu ne veux pas le terrain? Il dit, oui, je veux le terrain. Le prix du terrain c'est près de 2 milliards. Il m'a dit, écoute, moi je ne te veux pas devant mon terrain. Ce que tu as fait pour moi c'est immense. Je te donne le terrain à 100 millions. À 100 millions. Et le Seigneur me dit, tu te rappelles que tu as appelé la terre dans cet endroit? Et c'est pourquoi il te donne ce terrain aujourd'hui. Le terrain a près de 2 milliards de valeur. Quand on a fait les transactions aux impôts, j'étais obligé de dire 500 millions. Parce que si c'était 100 millions, peut-être va m'emmener en prison. Même avec cette déclaration de 500 millions, les impôts ont dit non, c'est la tricherie. Impossible d'avoir un terrain pareil à 500 millions à cet endroit. Dieu te fera des miracles qui vont épater et surprendre plus d'une personne au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu n'auras même pas besoin de te mettre à genoux et prier que les bénédictions viendront frapper à ta porte en disant, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons, nous te cherchons. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais asseyez-vous. Vous êtes dans quel pays? Comment on appelle ce pays? Quels sont les gens qui viennent ici? Ils viennent chercher quoi? Non, n'est-ce pas? Ils viennent chercher l'or, non? Il y a des nationalités là. Ils viennent chercher l'or. Mes premiers partenaires d'or venaient de Dubaï. Et puis on avait un partenaire ici. Il y avait beaucoup d'or. Et donc il était celui qui nous fournissait l'or pour vendre à Dubaï. Ça venait du Burkina. Parce que je fais dans l'or. Tu veux moi bien? C'est choquant de vous rendre compte que nous prions. Nous prions. Nous adorons le véritable. Les gens qui adorent la souris et le bœuf viennent s'enrichir chez notre temps. Ils ne prient pas Jésus. Ils ne prient pas Jésus. Ils adorent la souris, ils adorent les vaches.
Ils viennent s'enrichir sur notre sol. Entre temps, nous sommes là. Rabakataba, rabababa, rakataba. Je brise, je renverse. Feu, je brise, je renverse. Feu. Maintenant que tu as brisé, que tu as renversé, que tout s'est incendié, tu fais comment? Tu fais comment maintenant? Dis-moi, tu fais comment? Comment vont faire tes enfants? Tes enfants ne parlent pas à l'école avec Rikatabaranda. Il faut que tu fasses quelque chose. C'est très important. Donc il est important d'avoir la foi en Dieu. Il faut que tu aies la foi en Dieu pour un avenir meilleur. Ne tombe pas dans la séduction. Dieu a envie de te bénir. Si tu n'étais pas... Regarde l'église. Même l'église dans laquelle tu pries sera un jugement contre toi. Regarde l'église. C'est que les gens ne savent pas. Et j'ai dit aux gens, les églises que nous construisons doivent donner à nos enfants de construire un pays meilleur. Parce que quand tu viens à l'église et qu'ils voient la clim, ils voient le tapis rouge, ils voient le protocole, ils voient l'ordre, on est déjà en train de reprogrammer le système mental. Il n'y a pas que la prière. Parce que, vous savez, même les brebis, quand elles allaient dans l'auge, et qu'elles buvaient dans l'orge, quand il y avait des branches dans l'orge, les vêtements étaient tachés. En fait, la destinée de plusieurs sont empoisonnés par les messages qu'ils entendent et les images qu'ils voient. L'eau de l'éducation, les livres scolaires, Mamadou et Bineta. Diallo était un garçon puissant. Il était chef de quartier, il avait un vélo. Et toutes les belles filles du quartier voulaient épouser Diallo parce que Diallo avait un vélo. Mais il ne peut pas raconter l'histoire là chez eux. Il vient raconter ça ici. Et quand on te montre un film, on te dit Aminata était une prostituée à New York. Benson était un voleur. Ou bien c'est un comique. Oui, maintenant, tout ce qu'on te montre en noir, c'est ce qui est mauvais. Qui d'autre va te dire que tu as de l'avenir si ce n'est pas le pupitre de Dieu? Qui peut te parler de toi si ce n'est pas la Bible? Qui peut te raconter de l'histoire si ce n'est pas la Bible? Qui va te dire ça? Qui va te dire ça si ce n'est pas la Bible? Qu'est-ce que tu vas savoir? Et vous savez, et les gens pensent que tu perds ton temps. Ce n'est pas possible, tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. Tu ne perds pas ton temps. T'assois dans cet endroit, amener tes enfants à cette église. Tu es loin d'imaginer le reprogrammage mental qui est en train de se produire. Peut-être que dans ta maison il n'y a pas de l'excellence. Amène tes enfants, venez vous asseoir un jour pour dire papa, donnez la permission, asseyez-vous seulement et puis regardez. Et puis partez, voyez les choses excellentes. Voyez les choses excellentes. Il faut avoir la foi pour un avenir meilleur. Si Abraham, lève les yeux, ce que tu vois je te donne. Il faut avoir la foi. Dis j'ai la foi. Encore j'ai la foi. Encore j'ai la foi. Maintenant, quand tu as la foi, si tu as la foi, il faut parler. La foi consiste à croire et à parler. Dis je crois et je parle. Non, dis-le bien encore. Encore. On était au ministère. Le papa me donnait 25 000 francs CFA par mois. Moi, j'ai appris le ministère très durement. Alors, je prenais 12 500. Je changeais en bien de 500. Et je donnais à tous mes frères qui sont devenus pasteurs dans le monde entier, aux États-Unis, au Tchad, au Gabon. Ils sont partis en mission. Et je disais, prends mon bien et appelle-moi l'homme prospère. Prends mon bien et m'appelle-moi l'homme prospère. Et donc, les gars prenaient mes biens, ils m'appelaient l'homme prospère. Et certains se moquaient de moi. L'homme prospère, l'homme. Donc quand je venais, ils disaient l'homme prospère, l'homme prospère, l'homme prospère. Donc on a commencé à m'appeler l'homme prospère. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. J'ai pris mes anges et j'ai pris leurs anges pour travailler à ma faveur. Comme mes anges n'étaient pas assez, j'ai pris aussi leurs anges. J'ai dit appelez-moi l'homme prospère, appelez-moi l'homme prospère, appelez-moi l'homme prospère. Et à force d'appeler l'homme prospère, la prospérité a commencé à venir. Ce que tu dis, c'est ce qui arrive. C'est ce qui dit, c'est ce qui arrive. Mettez les anges au travail. Confessez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu. Affirmez la parole de Dieu. Établissez la parole de Dieu. Appelez cela par la foi. Oh meilleur amen. Dis encore amen.
Dis, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Je suis béni et non maudit. Je suis un enfant de Dieu qui règne au Burkina Faso et sur la terre entière. Je suis la révélation de la grandeur de Dieu. L'or et l'argent sont à mon service. Je suis en bonne santé. Je suis puissant. Je suis prospère et souverainement protégé. Héritier d'Abraham. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame pour ta propre vie. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand j'étais dans ces conditions, je mettais ma photo. Ma maison était appelée Canaan. Tu ne pouvais pas entrer chez moi, même s'il faut te donner un petit quelque chose d'arachide, je vais te donner. Je croyais en un Dieu fidèle. Et je continue de le croire. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai décidé d'aller plus loin. J'ai mis un drapeau de l'ambassade du ciel dans ma maison. Ça flotte. C'est en blanc, une croix rouge avec du bleu. J'ai fabriqué mon drapeau. Et ça flotte sur la maison. Quand les gens passent, ils disent, mais c'est quel ambassadeur qui est ici? 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 Écoutez-moi, je crois à mon avenir. Je crois à la parole de Dieu. Je la prends comme c'est écrit. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur. J'ai tellement proclamé mon fait d'être ambassadeur que je suis entré dans la diplomatie. Et je suis devenu diplomate à force de confesser. Le drapeau flotte. J'habite un territoire où les démons n'ont pas accès. J'ai mis un embargo sur mon ciel. Interdiction aux avions des sorciers de passer par là. Il y a interdiction. Ils ne peuvent pas traverser mon périmètre. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Déclare encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Soyez enthousiastes aussi dans la parole. Soyez heureux de la Bible. Réjouissez-vous d'être enfant de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ne marchez pas comme des échecs. Quand vous marchez en route, posez les pas comme quelqu'un qui sait qu'il va quelque part. Chantez le cantique de bonheur. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La grandeur ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de la révélation dans ton cœur. Par la foi de qui tu es en Jésus-Christ. Un jour j'arrive au Kangalieni, à Abidjan. Je descends à distance et j'avais mon sac à main. Je descends au Kangalieni. Je devais venir en Warawa et j'allais voir un commandant au camp. Et j'entre au camp comme je marche habituellement. Quand je marche, même les oiseaux du ciel s'arrêtent pour voir, mais c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Quand je marche, tu sais que là, vous savez, vous soyez la dernière personne à douter de vous-même. Et si toi-même tu n'as pas l'argent à la maison, ne t'habille jamais comme un pauvre, l'argent ne viendra jamais. Ne t'habille jamais comme un pauvre. Parce que la foi consiste à faire semblant. Fais semblant d'être riche. Fais semblant. Fais semblant d'être riche. Fais semblant. Si la foi appelle les choses qui ne sont pas, la foi fait aussi semblant même quand ce n'est pas encore. Fais semblant. Pas t'habiller là. Non. Vous voyez les gens qui sont juste en chemise, ils ont déjà tellement percé qu'ils n'ont plus besoin de prouver. Mais toi tu te cherches encore. Tu te cherches encore. Si tu ne fais pas semblant de porter les vêtements d'Ésaü, comment on va te bénir? Il faut enlever les vêtements de Jacob, le vêtement du disqualifié, pas les vêtements d'Ésaü. Commence à te comporter comme quelqu'un qui est riche. Commence à faire semblant. Commence à faire semblant. Non,
Mais ça, vous savez, je souffre. Je souffre. Toi, tu es un gros pasteur. Je souffre. Mais frère, vraiment, si vous ne cotisez pas pour mon loyer, ça ne va pas bien. Votre maman, elle est malade. Les enfants sont malades. Tu n'as pas honte? Vous avez déjà vu quelqu'un qui signe un chèque à un mendiant? Quand tu fais pitié, on te donne des miettes. Non. Je suis en train ce jour-là. Après, je passe la gare. Je vois les gars sont au garde-vous. Ils sont au garde-vous. Alors, je me dis, il y a sûrement un gradé qui est derrière moi. Je pense qu'ils ont gradé. Quand j'avance, comme mon père était comme ça de police, je me tourne, je vois qu'il n'y a pas de gradé. Et je vois que le salut m'a été adressé. Alors, je me rends compte que dans ma manière de marcher, ils se sont dit que quelqu'un qui entre au camp militaire comme ça, ça ne peut être qu'un général. Ça ne peut être qu'un patron. Les gars se sont levés, ils sont mis là. Écoutez ce qu'il a fait. J'ai avancé un pas, deux pas, trois pas. Je me suis retourné. J'ai dit repos. Et le gars fait sa caca. Continuez ma marche. Je déclare que la pauvreté se met au garde-vous. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Si tu ouvres tes yeux pour te montrer qui tu es, tu vas regretter le moment où tu es en train de pleurer. Tu es un roi, un sacerdoce royal, une nation sainte. Les prunelles des yeux de Dieu, le béni de l'Éternel, le choisi de Sion. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, madame. Tu n'es pas n'importe qui. Papa, je ne comprends pas. Il y a des fiancés à Zacharie. Zacharie m'a laissé. Zacharie m'a laissé. Mais tu pleures, Zacharie t'a laissé. Je le couvert, Zacharie m'a laissé. Toi, tu sais qui tu es? Zacharie. Zacharie. C'est pour Zacharie tu pleures. C'est qui tu pleures pour Zacharie? Zacharie ne connaît même pas son avenir. Zacharie ne sait même pas où il part. Et c'est pour Zacharie tu pleures. Pourquoi tu pleures pour Zacharie? Alors que Dieu est en train de te préparer Isaac. Tu pleures pour Zacharie. Dieu est en train de te préparer Isaac. Tu pleures pour Zacharie. Zacharie n'est pas parti. Ce sont nos prophéties qui l'ont chassé. Ce sont nos prophéties. On a dit Zacharie part. Parce que quand tu parles là, toi-même tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es en train de parler en langue, tu dis Seigneur, mon cœur est attaché à Zacharie. Mais Zacharie n'est pas l'homme de ma vie parce que c'est un homme pauvre qui ne sait pas où il part. C'est un homme sans avenir. Oh Seigneur, chasse-le d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu sait que s'il te dit de parler ça en français, tu ne vas pas demander. Donc il te fait dire ça toi-même en langue. Parce que tu ne sais pas que tu es en train de chasser Zacharie en parlant en langue. Après tu te plains. Après tu te plains. Telle chose qui t'arrive. Souvent c'est ton parler en langue qui l'a provoqué. On t'a chassé du travail parce que ça fait longtemps que Dieu t'a dit de créer ta société mais tu ne veux pas agir. Et ton parler en langue a dit oh Seigneur, tu sais que je suis tellement paresseux, je sais tellement peur. Fais qu'on me chasse que je saute de là et donne-moi la capacité de créer ma société. Toi tu es en train de parler pour qu'on te fasse partie de là. On te fasse partie. Tu es intelligent. On ne dit pas tes paroles, tu seras justifié. Tu ne vas pas accuser le ciel pour dire que c'est le ciel qui a parlé à ta place. Parce que Dieu m'a dit c'est toi qui as parlé ces langues. C'est pas moi qui a demandé. Tu as demandé qu'on chasse, on a chassé. C'est ta foi qui s'est exprimée dans ton parler en langue. Donc, rends grâce à Dieu. Je dis rends grâce à Dieu. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais par la foi, fais-lui confiance. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime et qui lui font confiance. Fais-lui confiance. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et la foi, c'est pas oui, j'ai déclaré. Oui, j'ai déclaré. La cinquième loi, c'est l'action. Une fois que tu as déclaré, agis. La loi de l'action. Rien n'arrive à personne qui ne fait rien. Je vais voir ce que je n'ai jamais vu, je fais ce que je n'ai jamais fait.
Il faut agir. Il faut agir. Ne soyez pas là à chanter des cantiques. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu. Les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham. Et puis Goliath dit, hé les gars, taisez-vous. Si quelqu'un est garçon parmi vous qui vient se battre. Tout le monde s'arrête. À quoi servent tes cantiques si tu ne peux pas agir? Tu chantes. Tu chantes. Et où est ton action? Qu'est-ce que tu fais? Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi. 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 Abel a offert un sacrifice. Hébreux 11, 7. Par la foi. Par la foi. Noé. Hébreux 11, 7. Mettez où le verset 8. Noé, tu m'as averti qu'on suit là. Mettez aussi le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, l'un de sa vocation, obéit et parti. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi sans agir. La preuve de ta foi, c'est ton action. Que tu te lèves et que tu agisses. Que tu agisses. Que tu agisses. Que tu agisses. Vous savez, quand Dieu m'a révélé toutes les lois sur les affaires, quand Dieu m'a révélé toutes ces lois dans les affaires, j'ai appelé certains fils et j'ai dit, moi je suis sacrificateur. Vous êtes des rois. Allez faire des affaires. Et puis, quand vous gagnez l'argent, vous amenez 10% pour le ministère, 5% pour le pasteur, le reste c'est pour vous. Quand les bénéfices étaient 400 000, il me donnait ma part. On a eu 15 millions. Ça a été dur. Après on est monté dans les 30 millions. Il fallait donner ma part. Ils se sont réunis entre eux et ils disent non. On ne peut pas prendre 4 millions 5 et puis on donne au pasteur. C'est moi qui l'ai réuni à 4h du matin, 5h pour les enseigner avant qu'ils ne partent. J'ai prié pour eux. Et puis ils commencent à prospérer. Ils trouvent que 4 millions 5 c'est petit. Que c'est trop pour me donner, c'est trop pour moi. Et je suis allé, un jour je suis allé chez eux, j'ai un d'entre eux. Et puis je viens dire, bon, mais qu'en est-il de ma part? Il sort, il me dit, oh, tu es là, tu es là. Il me dit, je suis pressé, on va aller quelque part. S'il te plaît, essuie rapidement la voiture. Essuie rapidement la voiture. Il me dit, essuie rapidement la voiture. On va sortir. Je me suis redressé. J'ai demandé s'il était fou. Je lui ai dit, tu me demandes à moi d'essuyer ta voiture. Mais je suis ton grand frère, essuie la voiture. J'ai dit, ah bon. Je suis sorti. Je suis arrivé à la porte. J'ai tapé les deux pieds. Je suis parti. Je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Une semaine après, on a braqué sa femme. La nouvelle voiture qu'il venait d'acheter est partie. Ce couple n'avait pas d'enfant. Un jour, on était à table chez eux. Il m'avait invité. Au beau milieu des repas. Au beau milieu du repas, j'ai senti l'onction descendre. Je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai demandé, j'ai dit, mais vous avez quel jour de prière? Et j'ai arrêté le repas, brutalement. Et ils m'ont dit, Tom, tu sais qu'on cherche un enfant. Ils mettaient moi à genoux. Je viens de recevoir quelque chose. Et j'ai prié pour eux. Ils ont eu un enfant. Dieu avait donné tous les signes pour qu'ils respectent l'onction que j'ai. Vous ne connaissez jamais les gens quand ils sont pauvres. Vous ne connaissez pas l'intégrité des hommes quand ils sont pauvres. C'est quand quelqu'un a l'argent que vous connaissez son vrai visage. Alors, ils sont partis à Bassam. Se laver avec l'enfant au bord de la mer. La deuxième semaine, une vague est venue sur le rivage. La vague a frappé le rivage. La vague a récupéré l'enfant. Devant Dieu que j'essaie et que je crains. On ne l'a plus jamais retrouvé. Et j'ai commencé à avoir peur moi-même des choses que je peux faire. Je n'avais pas souhaité ça. Mais j'avais été en colère. Ils sont revenus me voir. Paniqué. Près de 2 mois plus tard, j'étais tellement triste. Mais je ne pouvais plus rien faire. J'ai dit que Dieu vous donne d'autres enfants. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Pendant que vous passez à l'action, n'oubliez pas que vous avez un engagement avec le ciel. N'oubliez pas que Dieu vous bénit pour une raison. Je vais terminer avec ça. N'oubliez pas que le trône invisible qui a décidé de faire de vous ce que vous êtes attend de vous qu'en retour vous participez à l'avancement de ce royaume. Ce qu'on ne vous a pas dit souvent. Je parle en général, on est suivi dans 158 pays. Écoutez-moi attentivement. C'est quoi? C'est que la prospérité peut te faire mourir avant ton heure.
Ananias et Saphira ne sont pas morts parce qu'ils ont été attaqués par le diable. Ils sont morts parce qu'ils ont fait un vœu qu'ils n'ont pas exaucé. S'ils étaient restés sans percée financière, ils ne seraient pas morts. Il faut faire attention. Pendant que tu dis je vais réussir, n'oublie jamais dans ton cœur que la réussite n'est réussite que quand Dieu retrouve ses intérêts dans les tiens. Je connais des gens loin de Dieu. Je vous dis sérieusement loin. Mais dont la voix ne retentit même plus, ne dépasse même plus leur portail. À cause du manque d'intégrité avec l'argent. Je vous dis une chose claire. L'argent qui n'a pas servi à construire le veau d'or est en train de bâtir une alliance entre vous et maman. Détachez-vous de l'influence de maman. Détachez-vous de l'influence de maman. Détachez-vous de l'influence de maman. Détachez-vous de cette influence. Aimez Dieu plus que l'argent. Servez Dieu. Ne servez pas l'argent. Je vous garantis. Cette grâce vous accompagnera. Cet ange, appelé l'ange à prospérité, Dieu m'a dit un jour, affirme à mon corps que cet ange t'accompagne. Je lève ma main vers le ciel. Sous la couverture du patriarche, je déclare établi sur ta vie comme une prophétie. Que les événements qui arrivent vont te montrer la face généreuse de Dieu au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. Écoutez-moi bien. Les gens pensent que la prospérité, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est une entité. C'est une entité. La Bible dit, et la prospérité accompagna Joseph. Joseph n'avait pas de femme. Il n'avait pas de maison. Il n'était même pas locataire. La prospérité l'accompagnait. Mais qui est la prospérité? C'est une entité spirituelle qui est mise au service des saints pour vous permettre de posséder tout ce dont vous avez besoin pour accomplir sous le soleil la responsabilité que Dieu vous a assignée. La prospérité est une entité, ce n'est pas l'argent. Je déclare sur ta vie, vraiment soumis à l'autorité du patriarche et du pasteur maman Hortense, dans le nom suprême de Jésus, que cet ange s'agisse en ta faveur par des accélérations spectaculaires au nom suprême de Jésus. Que tu aies des victoires sur des territoires où tu n'as même pas pensé. Des ouvertures insoupçonnées par le Saint-Esprit. Qu'un protocole divin soit mis en marche. Que Dieu fasse entrer dans tes églises les hommes forts. Que Dieu rende tes enfants forts. Que dans ton ministère il y ait des hommes puissants. Que l'œuvre de Dieu avance par tes mains. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Que cet ange t'accompagne puissamment. Au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. À partir d'aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, une autre page dans l'histoire s'ouvre dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne d'avoir des témoignages éloquents. Un jeune homme, laisse-moi donner tellement de témoignages, frères et sœurs, tu ne feras pas l'œuvre de Dieu à crédit. Ton amen m'embête. Tu ne feras pas l'œuvre de Dieu à crédit. Chaque chose que Dieu te demande de faire, la provision est déjà là. Pas besoin de manipuler. Pas besoin de manipuler. Pas besoin. Et Dieu élève ici, dans cette assemblée, des personnes qui vont étonner et étourdir les oreilles, qui vont entendre les témoignages. Crois-moi. Crois-moi. Un jeune homme qui venait à l'église en bus, quand on portait le bus, en bus. Il vient me voir dans mon bureau. Il me dit, papa, tu ne connais pas mon histoire. Je lui raconte. Il dit, je venais en bus. Mais moi que tu vois, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent. Et Dieu m'a dit d'offrir maintenant les bus à l'église. Il dit, j'achète le premier bus. Il sort 40 millions et met sur la table. Et il dit que personne ne sache que j'ai donné. Que personne ne sache que j'ai donné. Frères et sœurs, je ne suis pas spécialiste de l'eschatologie. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus revient bientôt. Il va revenir bientôt. On est vraiment, il va revenir bientôt. Eh bien, écoutez-moi, je ne sais pas quand. Le Père le sait. Mais à quoi te sert tout cet argent dans le compte bancaire si ça ne peut pas faire avancer l'évangile? Certains gardent l'argent comme s'il n'allait pas mourir. L'argent doit servir à l'œuvre de Dieu. L'argent doit servir à l'œuvre de Dieu.
Et je déclare, regarde tes mains, regarde tes mains, regarde tes mains. Sois arrosé, tes mains sont bénies. Une grâce particulière au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Un autre jeune homme, à l'église toujours, endetté. Venez me voir, il me dit, pasteur, prie pour moi. J'ai entendu dire que. J'ai dit, ça fait combien de temps que tu es à l'église? Il dit, ça fait 3 mois. J'ai dit, mais 3 mois seulement, écoute, s'il te plaît. Que soit Dieu. Mais j'ai aimé sa franchise. J'ai aimé même le ciel. J'ai dit, ce n'est que c'était un roi. J'ai prié pour lui. On a reçu le témoignage à moins de 5 ans. Regarde, dont je parle aujourd'hui. On a monté une société ensemble. On a près de 350 000 mètres carrés de terre à Abidjan. 350 000 mètres carrés. Et vous dis encore, Dieu est capable de choses les plus incroyables. Dieu est capable de choses incroyables. Je vous dis que la puissance de Dieu, c'est parce que vous ne provoquez pas cette puissance. Elle est capable de choses exceptionnelles. 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 Et moi, je dis, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. J'ai des résolutions dans ma foi. J'ai des résolutions dans ma foi. Je préfère mourir dans le désert parce que j'ai cru en Dieu que de continuer de vivre dans la ville pour avoir douté. Si Dieu m'a conduit quelque part, je l'y attendrai. Je suis prêt à attendre jusqu'au jour où je dois recevoir. Si ce n'est pas Dieu qui peut me le donner, alors personne donne le droit de me donner ça. Vous devez avoir des résolutions. Jamais de la vie. Ma main levée vers le ciel. Jamais de la vie. Je suis allé chez quelqu'un pour demander 5 francs, même quand je n'avais pas d'argent. Le Dieu que tu sais vivant. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu réussiras. On n'a pas d'alliance d'échec. On n'a pas d'alliance d'échec. Tu réussiras. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose et puis ça échoue. Tu réussiras. Mais pose-toi cette question. Pourquoi veux-je réussir? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu poursuis? Est-ce qu'un jour tu penses que tu quitteras la terre? Est-ce qu'un jour tu penses que tu paraîtras devant Dieu? Est-ce qu'un jour tu penses que Dieu te jugera? Est-ce qu'il y a transité entre tes mains? Vous savez, Satan, ces derniers temps, est très en furie contre le fait qu'on donne à l'église. Je suis allé chez mon ami. Il a aussi beaucoup d'argent. Je prêche au moment des offrandes. Il dit coupez, coupez. J'ai dit ne coupez pas, ne coupez pas. Pourquoi on coupe? On n'est pas des braqueurs. On n'est pas des voleurs. Mais Dieu doit être fait parce que Dieu a béni. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous savez que Satan sait que si tu as arrêté de donner à Dieu, quelle que soit ta fidélité à l'assemblée, ton cœur n'est plus à Dieu. Ce qui prouve que ton cœur est à Dieu, c'est la présence de tes trésors à Dieu. Si ton argent n'adore pas Dieu avec toi, maman est devenue le maître de ta maison. Et ces derniers temps, je prie, je dis Dieu, je ne veux pas que ce que tu m'as donné détourne les yeux de cette jeune génération de la foi. Non, je refuse d'être. Non, je refuse totalement. Il faut que les gens. Donc je remonte les photos, je remonte, frères et sœurs. En 2000, quand je suis parti aux États-Unis, je lavais les sociétés la nuit. J'ai fait New York à Oklahoma en bus pendant près de 3 jours avec Greyhound. Je travaillais dans les banques la nuit pour laver le sol avec mon ami Blaiseau. Dieu m'avait appelé. Je prêchais l'évangile. Mais je devais travailler pour pouvoir être à même de soutenir. Après l'épisode avec ces gens, Dieu m'a dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire toi-même? Il m'a dit, pourquoi tu penses que je t'ai donné cette intelligence? Regarde l'église. Département des jeunes, département des femmes, département de ceci, département de ceci. Maintenant, mets tes affaires comme le département de la création des richesses de ton ministère. Pourquoi ta tête est bloquée? Mais elle est bloquée parce que je suis pasteur à plein temps. Pasteur à plein temps. Pasteur à plein temps. Tu es à plein temps. Mais tu ne lis pas ta Bible plus de 30 minutes par jour. Quel plein temps?
Tu es tout le temps dans les commérages, sur Internet, tout ça. En fait, c'est parce que tu ne travailles pas que tu n'es pas productif, même spirituellement. Tu n'es pas engagé. Et nous avons commencé à le faire. Et je me suis rendu compte que plus Dieu me bénit, mieux je comprends Dieu. Est-ce que vous savez que quand Dieu a écrit la Bible, il n'était pas pauvre? Donc ça veut dire que plus Dieu te bénit, mieux tu commences à voir sa mentalité, mieux tu comprends ce qu'il est en train de dire. La Bible est un livre puissant. C'est un livre extraordinaire, capable de changer ta destinée. Ne va pas dire aux gens simplement que tu vas aller au ciel. Dis-leur dans ta famille que tu vas amener le ciel dans ton village. Tu vas amener le ciel dans ton quartier. Tu vas amener le ciel dans ta famille. Marie, dis à ta femme: j'amène le ciel dans ma maison. J'ai dit à ma femme: tu m'as épousé. À partir d'aujourd'hui, je n'en veux pas ce que j'ai. Je dis: ma chérie, à partir d'aujourd'hui, tu as un besoin, ne le pose plus à Dieu. Écris, tu déposes chez moi. Vis ta vie, je m'occupe du reste. Parce que j'ai lu dans la Bible que Marie aime ta femme comme Christ a aimé. Et Christ pourvoit à tous les besoins de l'église. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Quand je lui ai dit ça, je suis allé voir Dieu. J'ai dit: Dieu, je lui ai dit ta parole. Je lui ai dit ta parole. Demandez-lui si je lui ai déjà refusé quelque chose. Demande, va lui demander. Demande-lui, va lui demander. Demande-lui. Demande-lui. Mets le micro, demande. Réponds. Non. Attendez, mettez la caméra, mettez-la. Vous savez, quand vous avez une femme qui est claire, ça devient compliqué. Parce que quand la femme qui est clairement, elle devient rouge. Quand elle est fâchée, elle devient un peu noire. Donc quand une femme claire est claire, ça veut dire que tu as intérêt à la faire rire tout le temps. Parce que quand elle va marcher, les gens sauront qu'il y a un problème. Quand tu regardes, il y a des gens: oui, ma femme, mais quand tu regardes la femme, tu sais que la femme souffre. On a beaucoup de comédiens. Moi, c'est pas la comédie. Je dis, elle est là, hein, en face. Mais il y a une chose que j'ai. Il y a une chose que j'ai faite. Quand j'ai fini ça, je suis allé dire: Dieu, comment tu connais mon niveau? Pardon. Son cœur est entre tes mains. Maîtrise ses désirs. Maîtrise ses désirs. Maîtrise ses désirs. C'est toi qui crées en elle le vouloir et le faire. Que son vouloir ne soit jamais au-dessus de mes moyens. Père, je t'en supplie au nom de Jésus. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Donc souvent on n'a pas fait les courses. J'ai dit: le sac là, il te plaît, non? Il te plaît, non? Il coûte cher. Donc il a fait un petit tic. Et puis elle dit: non, je préfère celui-là. Moi, je dis: hey, Seigneur, tu m'as exaucé. Tu m'as exaucé, hein? Parce que celui-là, quand même, c'était cher, hein? C'était cher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Que Dieu bénisse ta vie, arrose ta famille. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Que Dieu te garde. Vous ne pouvez pas imaginer le privilège qui est le vôtre. D'avoir une assemblée aussi bénie, des pasteurs aussi, maman, bénis, le patriarche exceptionnel. Que Dieu vous comble. Pour ce que vous êtes, au nom suprême de Jésus. Mais